Salut à tous, avis aux fans d'Harry Potter. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter rapidement et facilement ces mitaines aux couleurs de Gryffondor. Elles se tricotent très simplement, uniquement en mailles endroit et envers. J'ai aussi déjà tricoté et filmé les chaussettes assorties, je vous mets le lien juste ici. Pour les mitaines, il vous faut 2 pelotes de laine de 2 couleurs différentes. Ici, j'ai utilisé la laine Super Wash Mix Winter Uni de chez Starkwall en rouge. Et la laine Super Wash Mix Uni de chez Starkwall, et il vous faudra aussi un jeu d'aiguilles double pointe adapté. Dans mon cas, c'est un jeu d'aiguilles en taille 2,5. Vous commencez votre ouvrage en montant 60 mailles avec la laine rouge. Prenez une bonne longueur de fil, et puis vous pouvez déjà commencer. Montez les mailles. Vous prenez le fil, moi je prends toujours 2 aiguilles, comme ça c'est un peu plus souple en bas, et vous montez les premières mailles. Voilà, on prend le fil, on le passe devant l'autre fil, on entre ici au niveau du pouce, on va vers l'index. On passe sous le fil de l'index et on ressort par cette boucle. Et voilà, on vient de monter les 2 premières mailles sur les 60. Si vous voulez faire par exemple des mitaines pour hommes ou si vous voulez tricoter des mitaines, je vous conseillerais plutôt de monter 64 mailles. Comme ça, vous aurez une maille de plus sur chaque aiguille et ce sera donc plus large. Et après avoir tricoté vos 60 mailles, vous commencez par le premier tour de notre bord-côte. On va tricoter ça en côte de 2. C'est très simple, on tricote toujours en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers. En gros, on répartit nos 60 mailles sur les 4 aiguilles. Ça veut dire que je commence par une maille endroit ici, endroit, endroit. Puis à l'envers, fil devant l'aiguille. Piquer, jeter le fil, deuxième maille envers. Toujours en alternance, comme je disais, 60 mailles, ça fait donc 15 mailles par aiguille. Comme on tricote toujours en côte de 2, je trouve ça plus agréable de ne pas avoir à changer d'aiguille en plein milieu des mailles envers ou des mailles endroit. Je ferai toujours 16, ou plutôt. Montez 14 mailles sur l'aiguille. Pour savoir comment vous repérer, si jamais vous ne faites pas très attention à où vous en êtes. Vous voyez ces petites boules ici. C'est à ça que vous reconnaissez les mailles envers, et celles-ci, plus allongées, ce sont les mailles endroit. Comme je vous le disais, vous répartissez sur les 4 aiguilles, et ensuite vous tricotez ce motif tour après tour, encore une fois, toujours 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Jusqu'à ce que votre ouvrage atteigne une hauteur d'environ 4 cm, et on se retrouve juste après. Votre travail devrait maintenant ressembler à ça, le bunchen est super élastique, ce qui vous permettra de l'enfiler facilement sur la main. On va maintenant commencer notre point de gaufre. C'est très simple, on commence avec le premier tour. Il y a 4 tours. Pour le premier tour, on tricote tout simplement toutes les mailles à l'endroit. Vous savez comment faire les mailles endroit? Comme je l'ai dit, on tricote tout ce tour tout simplement à l'endroit. Moi, je commencerai toujours par la première aiguille, donc ici, là où le fil se termine. Comme ça, vous aurez une bonne position de départ. Après avoir tricoté le premier tour à l'endroit, vous tricotez maintenant le deuxième tour tout à l'envers, ce qui veut dire à nouveau le fil devant l'aiguille.
Piquer. On prend le fil et on tricote toutes les mailles à l'envers. Le troisième et le quatrième tour se tricotent de la même façon, en côte une, c'est-à-dire toujours en alternant une maille endroit et une maille envers. Je vous montre ce que ça donne une fois fini. Voilà à quoi ressemble un tour avec ce motif gaufré. Vous répétez maintenant 2 fois ce motif de gaufre en hauteur. Et vous tricotez ensuite encore une fois le premier tour, donc toutes les mailles à l'endroit, et le deuxième tour, toutes les mailles à l'envers, et on se retrouve juste après pour le changement de couleur. Une fois que vous avez répété votre motif gaufré 2 fois, votre travail devrait ressembler à peu près à ça. On va maintenant changer de couleur, c'est très simple, vous laissez le fil rouge, sans faire de nœud bien sûr. Simplement courir, pour ne pas avoir trop de fil à rentrer à la fin, ce qui veut dire que je place toujours le fil que je laisse en attente vers la droite. Et je prends le fil jaune. Ça laisse juste un petit bout à rentrer à la fin. Je le pose simplement contre mon travail et je tricote maintenant 6 tours en côte une. Ça veut dire toujours en alternant une maille endroit, une maille envers. Toujours une maille endroit. Une maille envers. Maille endroit. Une maille envers et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, sur 6 tours. Je vous montre. Après les 6 tours, ça devrait ressembler à ça. Ici, on a notre point de gaufre. Puis 6 tours de côte une en jaune. Et ensuite, encore une fois notre point de gaufre où on répète comme toujours le premier et le deuxième rang. On répète le rang de toutes les mailles endroit et celui de toutes les mailles envers. Comme je vous le disais, vous faites ça maintenant. 6 tours de côte en jaune, puis une fois notre point de gaufre, plus une répétition du premier et du deuxième tour, et c'est là que commencent les tours d'augmentation. On se revoit et je vous montre les augmentations. Vous venez de tricoter à nouveau le motif gaufré et on commence maintenant le premier tour d'augmentation, où on va ajouter une maille sur chaque aiguille pendant ce tour. On recommence notre côte une avec une maille endroit. Envers. Endroit, et on va maintenant augmenter d'une maille envers torse, et voilà comment on fait. Vous pouvez écarter un peu le travail ici et vous tirez ensuite sur ce fil. Vous y allez avec l'aiguille du bas vers le haut et vous tricotez maintenant la maille comme une maille envers, donc le fil devant l'aiguille. On prend le fil, on le tire à travers et on tricote à l'envers puis vous recommencez votre côte une par une maille endroit. Je vous montre encore une fois ici à la fin, donc en fait, vous augmentez d'une maille par aiguille. Je vous montre à nouveau comment faire, vous écartez et vous piquez ici dans ce fil intermédiaire de bas en haut. Placez votre fil jaune devant l'aiguille et tricotez la maille comme une maille envers. Vous tricotez les tours suivants tout à fait normalement, de manière à tricoter à nouveau 6 tours au total pour vos œufs en côte. Après, ce sera vraiment très simple. Je vous montre ça tout de suite. On aurait juste une petite rayure ici, ce qui veut dire qu'on en est là.
On augmente d'une maille par aiguille au premier tour, ce qui fait qu'on n'a plus 60, mais 64 mailles. On tricote nos 6 tours de côte, puis on tricote en rouge un tour de maille endroit uniquement et un tour de maille en vert uniquement. Ensuite, on répète ce tour encore une fois, c'est-à-dire qu'on repasse au fil jaune. On augmente d'une maille par aiguille au premier tour et on tricote ensuite nos 6 tours tout à fait normalement en côte, sans augmentation. Et voilà, on arrive déjà à l'étape du doigt. Plus tard, votre mitaine devrait maintenant ressembler à ça. Nous voilà de retour au point de gaufre, et pour le premier tour de notre point de gaufre, qu'on tricote comme toujours à l'endroit. On va relever 2 mailles par aiguille. Ça veut dire qu'on repasse à nouveau ici au milieu, du bas vers le haut. Et on tricote tout simplement la maille ajoutée à l'endroit. Comme je le disais, 2 mailles par aiguille. Moi, j'augmente toujours d'une maille après la deuxième maille et après l'avant-dernière maille. Mais en fait, comme ça ne se verra pas après, ça n'a pas d'importance. Vous faites comme vous voulez. Vous faites ça pendant tout un tour. Pour le deuxième tour, vous tricotez tout normalement à l'envers, toujours pour notre point de gaufre, et on se retrouve juste après pour que je vous montre comment faire le trou pour le pouce. À tout de suite! Au troisième tour de notre point de gaufre, on tricote les 2 premières aiguilles tout à fait normalement, donc toujours une maille en droit. Une maille en vert, en alternance, et c'est sur la 3e aiguille qu'on va intégrer notre trou pour le pouce. C'est vraiment très simple et vous pouvez tout à fait intégrer le trou pour le pouce au niveau de la 3e aiguille pour les 2 côtés. Une fois arrivé après la 3e aiguille, vous tricotez 10 mailles, tout à fait normalement, avec votre point de gaufre. Une fois que vous avez tricoté ces 10 mailles, vous prenez une nouvelle aiguille et vous relevez 2 mailles ici. 1, 2. On passe sur le côté. On met les 5 mailles suivantes en attente. Ça marche comme ça. Vous prenez un marqueur de mailles ou, si vous n'en avez pas sous la main, une simple épingle à nourrice fait aussi l'affaire. Et vous piquez ici, puis vous glissez les 5 mailles suivantes dessus. Si vous tricotez ces mitaines pour un homme par exemple, ou si vous avez des pouces plutôt larges, je vous conseillerais d'en relever 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on ferme ici. Voilà à quoi ressemble notre travail maintenant, et on doit maintenant relever ces 5 mailles, ou 6 mailles si vous en avez monté 6. Les relever, et ce par le haut, pour qu'on ait pratiquement autant de mailles en haut qu'en bas, et qu'on puisse ensuite tout simplement continuer à tricoter. C'est très simple. Vous avez ces 2 mailles, il faut juste faire un peu attention à ce qu'elles ne glissent pas de l'aiguille, le mieux c'est de les passer vers l'arrière. Prenez un peu de fil, faites une boucle, comme pour monter des mailles. Et montez 5 mailles. Une. Ne serrez pas trop, on repique dedans. Prendre le fil, passer à travers pour des mailles. 1, 2. 3. 4.
5. 5 mailles relevées. Maintenant, vous continuez à tricoter votre point de gaufre ici. Attention, vous avez terminé par une maille endroit, donc l'envers. Endroit, envers, endroit, envers. Donc, ici, là où ça repart, on fait une maille endroit. Endroit. Envers. Voilà, je vous montre ça encore une fois. C'est par là que va ressortir notre pouce. On a mis 5 mailles en attente et avec les 5 du dessus, on va continuer à tricoter en rond. À la fin, quand notre mitaine aura atteint la bonne hauteur, on viendra relever des mailles ici pour tricoter le pouce. Votre maille envers est faite et on termine notre troisième rang tout à fait normalement. Voilà, on est maintenant arrivé au 4e tour sur notre 3e aiguille. Et on tricote maintenant notre motif gaufré tout simplement sur les nouvelles mailles qu'on vient de relever. À l'envers, et maintenant on attaque les nouvelles mailles. Elles sont très serrées au début, c'est un peu plus difficile à tricoter, surtout pour les débutants. Mais ça permet aussi d'éviter d'avoir des trous. N'hésitez pas à piquer d'abord par l'autre côté, pour l'élargir un peu. Mais c'est vraiment le plus difficile dans notre mitaine. Relever les mailles et tricoter la suite, ça va en fait assez vite. Voilà. Une fois que vous avez relevé vos mailles, vous les glissez simplement de l'aiguille supplémentaire pour les remettre sur votre 3e aiguille d'origine. Pour que vous ayez à nouveau 4 aiguilles avec des mailles dessus et une pour tricoter. Voilà, je vous montre ça encore une fois ici. C'est ce qui crée, en quelque sorte, l'ouverture pour notre pouce. On va ensuite relever les mailles ici à la fin, et puis les 2 sur les côtés, et encore 5 ou 6 en haut. Vous avez assez de place pour le pouce. Ensuite, vous tricotez à nouveau le premier et le deuxième tour de votre motif en hauteur, tout à fait normalement en rouge. Comme dit, les mailles sont maintenant en attente, on continue en tour comme avant. Ensuite, vous tricotez à nouveau, bien orienté dans le bon sens, le tour en jaune, c'est-à-dire pendant 6 tours, toujours la côte de une maille. Et ensuite, vous répétez encore une fois notre point de gaufre. Après avoir tricoté les côtes 1 en jaune, vous tricotez donc encore une fois le point de gaufre. Et vous le terminez comme toujours avec le deuxième tour en quelque sorte, c'est-à-dire le tour de maille envers, et je vous montre ensuite comment tricoter les côtes et finir l'ouvrage. Voilà mes chers amis, vous avez presque fini, vous allez maintenant tricoter encore 10 tours, et ce. Toujours nos côtes 2-2 du bunchen, ce qui veut dire pendant 10 tours, 2 mailles endroit et 2 mailles envers endroit. Envers. Envers, toujours en alternance, 2 endroits. 2 envers. Sur 10 tours, et après, vous n'avez plus qu'à rabattre les mailles, et vous avez pratiquement fini, il ne nous restera plus qu'à faire le pouce. Ça va aller super vite aussi, et je vous montre tout de suite comment faire. Alors tricotez vos 10 tours, et puis on se retrouve après. Voilà. Votre mitaine devrait ressembler à ça maintenant, et il ne vous reste plus qu'à rabattre les mailles du haut.
Rabattre se fait comme ça, je vous montre rapidement. Vous tricotez la première maille normalement à l'endroit. Tricotez la deuxième maille à l'endroit et maintenant, passez la première maille par-dessus la deuxième. Voilà, vous avez rabattu la première maille, on recommence. Vous tricotez une maille à l'endroit et vous passez la maille arrière par-dessus la maille avant. Vous la passez tout simplement par-dessus et vous tricotez à nouveau une maille. Vous faites ça tout au long du tour, jusqu'à la dernière maille. Vous voyez, on a déjà nos mailles rabattues ici. Il faut faire un peu attention ici, et le mieux c'est de tricoter aussi lâche que possible pour éviter que l'ouvrage ne se resserre trop vers le haut, parce que c'est tout simplement plus agréable à porter. Quand il ne vous reste plus qu'une seule maille, la dernière sur l'aiguille, vous coupez le fil. Laissez-en assez pour pouvoir rentrer le fil et tirez simplement l'aiguille vers le haut. Votre ouvrage est fini. Il reste à rentrer les fils. Pour ça, vous prenez une aiguille et moi, je retourne toujours l'ouvrage. Il vous reste plus qu'à rentrer tous les fils et je vais vous montrer comment faire pour l'un d'eux. En haut. Faites attention à ne pas vous emmêler les pinceaux avec les fils. Je vais piquer un peu plus loin par ici pour que ça se resserre encore un peu vers le haut. Tout simplement, toujours dans le fil. Et vous le tirez simplement tout le long. Piquez à chaque fois et rentrez le fil. Je vous conseille de le faire 6 à 8 fois pour que tout tienne bien en place. Fini. Vous faites ça maintenant pour tous les fils. Ensuite, vous pouvez les couper. Voilà. Pour notre dernière étape, on va maintenant s'occuper du pouce. Pour ça, on commence d'abord par récupérer nos 5 mailles en attente. C'est-à-dire qu'on les glisse simplement de l'anneau marqueur vers l'aiguille. 1. Prenez bien votre temps pour ne pas en faire tomber. 2. 3. 4. 5. Notre première aiguille. Prenez maintenant une aiguille et montez à nouveau 2 x 5, 1 x 5 et 1 x 6 mailles. Pour avoir un total de 16 mailles. Pour relever les mailles, c'est très simple. Vous prenez le fil rouge et vous piquez du bas vers le haut. Dedans, et relevez maintenant 6 mailles. 2. C'est un peu pelucheux, prenez votre temps pour ne pas faire de trou. 3. 4. 'Et maintenant, encore 6 mailles avec la troisième aiguille. Pour que vous ayez un nombre pair de mailles. 1, 2. 3. 4. 5. 6. On a commencé notre pouce au troisième tour de notre motif gaufré. Ce qui veut dire qu'on commence ici aussi le pouce avec le troisième tour du motif gaufré, donc en alternant toujours une maille endroit, une maille envers. Donc on tricote le premier tour. Il faut encore du fil. En alternant maille endroit et maille envers.
Le début est un peu serré, mais c'est une bonne chose. Serré, ça veut dire pas de trou. Toujours à l'endroit. Envers. Endroit. À nouveau l'aiguille. L'envers est un peu plus irrégulier parce qu'on a forcément assez peu de mailles sur les aiguilles, mais ça va, c'est correct. Envers, endroit. Et ça va vraiment super vite. Et ainsi de suite. Là, on tricote pratiquement le même motif qu'ici, à la fin. Ça veut dire qu'on vient de commencer le 3e tour de notre point de gaufre parce qu'on a aussi tricoté le pouce ici. Vous tricotez le 4e tour, puis le 1er et le 2e, comme d'habitude. Ensuite, vous tricotez tout simplement, je vous l'écris juste à côté pour que vous puissiez mieux vous en souvenir. Encore 3 tours de notre motif de côte. Donc, toujours 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et ensuite vous rabattez les mailles très souplement, comme je viens de vous le montrer. Et voilà, votre mitaine est terminée. Je vous montre tout de suite le résultat final. Et voilà, vos mitaines Gryffondor sont terminées. Si vous avez aimé ma vidéo, sachez que je vous ai aussi filmé les chaussettes assorties. Elles se tricotent avec le même motif et du coup, elles sont aussi très faciles à faire.